Ça dénonce simplement, Jésus envoie ses disciples et leur dit d'aller dans les villes et leur dit rentrez dans la maison qui va vous accueillir. Et si on vous accueille dans une maison, restez-y et restez là jusqu'à ce que vous ayez fini finalement de partager l'évangile. Les disciples sont partis, ils reviennent et ils étaient super contents. Jésus leur avait donné son pouvoir de chasser les démons, etc., de faire des guérisons. À la suite. Et donc, c'est ce qu'on appelle la maison de paix. Donc, maison de paix ou personne de paix. Parce que dans le premier chant, on a donc ce fameux chant préparé par Dieu. Donc, où on trouve les personnes qui sont sauvées, comme nous ici, et les personnes qui sont perdues. Et Jésus envoie vers les perdus. Et Jésus envoie ses disciples donc dans les maisons. Et on verra aussi, sinon, Jésus envoie ses disciples pour aller chercher les personnes qui sont réceptives à l'évangile, des personnes que Dieu a déjà travaillées. Tu peux passer à la suite. Qui était donc visé lors de l'envoi des 12, et il a fallu les 70, mais c'était donc... Voilà, on a vu la lumière. On va le revoir ensuite, après c'est vous qui allez travailler. Mais pour construire son royaume, pour finalement démarrer des groupes de chrétiens, Jésus a envoyé ses disciples dans les maisons. Il leur a dit, si quelqu'un vous reçoit, restez là. Je vais passer encore à la suite. Et donc, c'est les fameuses personnes de paix ou les maisons de Dieu. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant, buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Donc ça, c'est un passage de Luc 10, les versets 5 à 7, où là, on retrouve la maison et la personne de paix. Évidemment, dans une maison de paix, c'est parce qu'il y a des personnes de paix à l'intérieur. Et personne de paix, on peut aussi dire finalement quelqu'un qui est réceptif à l'évangile. Je peux passer à la suite, au suivant. On va faire un petit exercice. Donc là, c'est vous qui allez travailler chacun par table. Et j'aimerais qu'on puisse creuser un peu cette idée d'aller chercher des personnes réceptives à l'évangile. C'est pas juste moi qui vous dis Dieu prépare des gens ou c'est pas qui vous dit allez, puis vous trouverez des gens et formez-les. Et eux, ils répondront l'évangile aussi, ils continueront à faire la même chose. Mais c'est un principe qu'on trouve vraiment dans l'Écriture. Alors, on a deux questions. Comment le foyer ou la personne a-t-il trouvé la foi? Et qui faisait partie de la deuxième génération? Et deuxième question, quel est succinctement le profil des personnes de paix? Alors, j'ai 4 textes. Première table, vous allez travailler donc sur le récit de la femme samaritaine. Table au fond sur Lydie, donc acte 6, versets 14-15 et verset 40. Cette table-là, vous allez travailler sur le 3 à Corinthe. Et les 2 tables ici, vous allez travailler sur le récit du démoniaque en Marc 5. Vous avez 7 minutes. Parce que les 2 questions sont faciles.